Hey, stop! Réveille-toi! As-tu trouvé ta voie dans la vie? Quels sont tes buts à long terme? Quels sont tes rêves? Es-tu activement à leur poursuite? Ou bien les gardes-tu seulement dans un coin de ton esprit? As-tu enclenché le pilote automatique? Vis-tu ta vie comme un somnambule? Ne bouge pas dans cette vidéo, on répond à cette question tout de suite. Dans cette vidéo, je te propose 7 points à vérifier. Tu seras très surpris du 5e point. Après avoir fait ces petites vérifications, nous verrons comment on peut s'en sortir personnellement et comment aider les somnambules qui sont autour de nous. Tu sais, les somnambules, ces gens qui sont physiquement éveillés, mais qui vivent leur vie dans un état d'inconscience, qui ne sont pas pleinement conscients de qui ils sont, ni de leur rôle à jouer dans la vie ou de leur but. Bon alors, t'inquiète pas, parce que plus de 90% de la population vit en somnambule. C'est le moment de se réveiller. Bonjour, c'est Fanny et bienvenue sur cette chaîne. Je t'embarque une nouvelle fois dans un voyage immobile où je te partage en toute simplicité mes astuces pour devenir la meilleure version de toi-même. Tout le monde à bord car le décollage est imminent. Allez, c'est parti! Et si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire car je sors des vidéos toutes les semaines. Les somnambules ressemblent à n'importe qui, mais ils ne sont que des coquilles physiques vivant leur vie comme des robots. As-tu déjà rencontré des personnes qui n'ont aucun recul sur leur vie? Des gens qui vivent jour après jour sans jamais penser au futur ni à ce qu'ils veulent vraiment et qui ne sont même pas capables de donner leur raison de vivre. Tous les jours, ils s'activent à réaliser diverses activités comme travailler, manger, voir des amis, dormir, mais aucune de celles-ci n'a de lien avec leur vrai désir à eux. Ouais, moi je sais pas. Attends, quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ouais, je sais pas. Savez-vous si vous êtes un somnambule? Voici 7 signes pour le découvrir. Et puis t'inquiète, c'est pas grave, il faut juste que t'en prennes conscience aujourd'hui. Bon, ça risque de piquer un peu. Devenir conscient, se réveiller, c'est un peu comme quand on a une blessure et qu'on applique le désinfectant. Ah ouais, ça pique un petit peu, mais c'est important de le faire pour ne pas aggraver la situation et accélérer la cicatrisation. Qu'est-ce que la vie pour toi? Est-ce juste aller au travail, rentrer à la maison, faire à manger, dormir et s'amuser de temps en temps et attendre les vacances? Contrairement à ce que certains peuvent penser, la vie est bien plus riche que notre train-train quotidien. Oui, moi, je me lève tous les jours à 6h30, ensuite j'ai 1 heure dans les embouteillages pour rejoindre mon bureau. Ouais, j'en ai vachement marre de ce boulot, mais bon, faut bien manger, quoi. Après le boulot, je m'occupe des enfants, je prépare leur repas, et puis je regarde une série. Ouais, j'adore les séries. Allez, on est mercredi, encore 2 dodos, et c'est le week-end. Et puis j'ai compté, encore 43 jours avant les vacances. Hey, oublie pas de t'abonner, Premier signe, les somnambules n'ont pas de véritable but. Connais-tu le but de ta vie? As-tu une vision claire de ce que tu veux que ta vie soit dans 5 ans, dans 15 ans ou dans 30 ans? Ou bien est-ce encore flou et indéterminé? Les somnambules ne sont pas conscients de leur but dans la vie. Ils ont des buts ambigus, confus, avec lesquels ils ont été nourris à un certain moment de leur vie. Pire, ils n'en sont pas complètement convaincus non plus et vivent constamment dans le doute. Alors, pour vous donner un exemple personnel, moi j'ai fait des études d'institutrice primaire. Pourtant, je voulais faire du théâtre. Ouais, c'est un peu risqué ça comme plan de carrière. Alors, on m'a dit, c'est chouette une instite pour une femme. Avec les congés, les enfants, t'auras congé en même temps que tes enfants. Bon, allez. J'aime bien ce que j'ai fait, mais je me demande comment aurait été ma vie si j'avais suivi mon rêve de devenir comédienne.
Après, bon ben, j'ai changé complètement de voie, hein. C'est pour ça que vous me voyez là, et c'est pour ça que je suis devenu coach, et que je fais autre chose que mon métier d'instit. Mais voilà. C'est pour dire qu'à un moment de la vie, pouf, je me suis réveillé. Malgré ça, les somnambules, ils remettent pas en question leur façon de vivre, car ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Alors certains ont une idée de leurs rêves et de leurs buts, mais ils les mettent de côté pour vivre des buts que d'autres personnes, parfois, ont définis pour eux, leur conjoint. Ils se laissent simplement porter au gré du vent, des sollicitations extérieures et parfois, souvent, ils ne savent pas dire non. Deuxième signe, les somnambules vivent leur vie en pilote automatique. As-tu déjà l'impression de tourner en rond, de faire des actions qui n'ont pas de sens? Les somnambules, ils vivent leur vie dans un monde automatique. Ils répètent les mêmes activités tous les jours sans les contrôler volontairement. Ils jouent les robots toute la semaine, espérant avec impatience le vendredi, les week-ends, où ils peuvent alors recharger leur batterie pour une autre semaine tout aussi ennuyeuse. Le cycle continue semaine après semaine et ça sans fin. Ils sont malheureusement trop confortablement englués dans ce cycle pour pouvoir y changer quoi que ce soit. Des événements occasionnels, heureusement, se produisent qui font que leur train-train quotidien est une différente phase entre les transitions de la vie. Ils vont parfois changer de carrière, perdre un travail. Souvent, quelque chose se produit. Et lorsque cela arrive, ils vont recevoir cette fameuse piqûre de rappel. Ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas vraiment en train de vivre leur vie. C'est dans ces moments-là que certains peuvent prendre des mesures drastiques dans leur vie pour rattraper le temps perdu. D'autres préfèrent retourner dans leur cage en essayant de se convaincre qu'ils vivent actuellement la meilleure vie possible. Troisièmement, les somnambules sont engagés dans des activités souvent sans valeur. Lorsqu'ils ne sont pas occupés à tourner en rond et à répéter les mêmes activités, les somnambules remplissent leur moment libre par des activités un peu prises au hasard, ce qui inclut souvent des banalités. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à la console, faire la fête, manger, regarder la TV, il y a trop de trucs bien, Netflix, puis parfois, je sais pas trop, je regarde comme ça Internet, et puis ce que j'adore faire, c'est dire des cancans, me plaindre. Ils ne sont également pas capables d'exprimer clairement la raison pour laquelle ils font cette activité. Parce que c'est amusant, quoi, j'aime ça, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Ils ont aussi souvent des dépendances, comme fumer, boire ou la cyberaddiction. Quatrièmement, ils vivent en évitant leurs problèmes. Cela pourrait être résumé par moi je vis ma vie au jour le jour, j'attends de voir ce que la vie me réserve, on peut toujours être surpris. Ils se laissent porter par le vent et gèrent ce qui leur arrive. Ils laissent les manettes de leur vie à quelqu'un d'autre qu'eux, leur conjoint par exemple. Parfois, ils se trouvent piégés et malheureux lorsqu'ils voient où ils en sont dans leur vie. Cela peut arriver lorsqu'ils comparent leur relation, leur travail avec celui d'autres personnes, ou alors à cette fameuse crise de la quarantaine. Malgré tout, ils restent passifs à ce sujet parce qu'ils ne voient pas de solution. S'ils sont interrogés sur leur réaction, ils répondent par « je veux quelque chose, mais il y a toujours une bonne excuse ». Oui, moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'ai marre de mon travail, je veux en changer, mais je vais pas perdre ma sécurité d'emploi quand même. Ils vivent la fausse impression qu'ils font un sacrifice temporaire pour vivre un avenir meilleur plus tard. Je me suis dit, il me reste plus que quelques années avant la pension, et je profiterai après, tant pis. Ils n'aiment pas les conflits et cherchent à éviter les problèmes ou les confrontations autant que possible. Après un certain temps à éviter les problèmes, les soucis non résolus, ils vont s'accumuler jusqu'à un point de rupture, où ils ne pourront plus les ignorer. Les réactions automatiques d'un somnambule est de continuer à les éviter, et de noyer le poisson en s'engageant dans des divertissements, en mangeant parfois en excès, etc.
ou en buvant trop. Malheureusement, ça résout rien et le problème émerge à nouveau dans l'avenir, dans un contexte différent. Par analogie, c'est le mythe populaire des autruches qui enterrent leur tête sous le sable. Ce n'est pas parce que on refuse de reconnaître un problème qu'il va disparaître de lui-même. Cinquièmement, les somnambules ne trouvent jamais le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Mais oui, ils sont toujours occupés. Ils se plaignent fréquemment de ne pas avoir le temps, de ne pas être capables de faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont mis tout seuls en fait dans cette situation. Depuis le début, lorsqu'on leur pose la question, ils sont incapables de dire exactement leur temps et où leur énergie passe. Les somnambules sont toujours dans l'attente d'une miraculeuse prochaine fois pour réaliser leurs objectifs, leurs rêves et désirs dans leur vie. Mais ils ne réalisent pas que cette prochaine fois, elle viendra peut-être jamais. Parce qu'au moment où ils décident de s'y mettre, il y a peut-être beaucoup de temps qui se sera écoulé et il sera peut-être trop tard pour travailler sur leurs objectifs. J'ai vu une annonce pour le job de mes rêves, mais j'ai pas osé postuler, c'est trop risqué quoi. De toute façon, il y aura bien une autre offre d'emploi. Sixièmement, les somnambules sont inconscients de leurs pensées et émotions. Sais-tu que nous avons 60 000 pensées qui nous viennent à l'esprit tous les jours? Quelles sont les pensées qui dominent ton esprit tous les jours? Sont-elles majoritairement positives ou négatives? Qu'étais-tu en train de penser et de ressentir avant que tu ne commences à regarder cette vidéo? Les somnambules ont constamment leur esprit encombré. De plus, ils ont une faible prise de conscience des pensées qui occupent leur esprit. Aussi, très souvent, leurs pensées et leurs émotions sont négatives et leur rappellent ce qu'ils n'ont pas, les événements du passé qui les ont blessés. Ils ressassent inlassablement ce qui est hors de leur portée aujourd'hui plutôt que de chercher un moyen de l'atteindre. Septièmement, les somnambules vivent en manque de motivation ou d'ambition. Ils ne sont pas très motivés ou inspirés dans leur vie. Ils vivent simplement parce qu'ils sont vivants. Aujourd'hui, qu'ils respirent et que leur corps fonctionne automatiquement. Ils passent leur vie à vivre à travers les attentes d'autrui. C'est pour eux, faire quelque chose d'utile dans leur vie. Et souvent, ce sont leurs parents ou leurs amis qui les ont guidés jusqu'ici, les ont conseillés dans les choix qu'ils se sont ensuite appropriés. Bien que certains ont des buts personnels et des désirs, ils les gardent cachés profondément en eux pour poursuivre ceux des autres, dont ils sentent qu'ils ont besoin de les faire. Est-ce que l'un des 7 critères que je viens de décrire décrit-il ta situation actuelle ou celle de quelqu'un autour de toi? Très régulièrement, je vois des gens vivre leur vie en pilotage automatique. Des gens qui tournent dans leur cage avec force et ferveur dans une boucle sans fin de tâches basiques. Des personnes occupées à gagner de l'argent, mais en espérant vivre une vie meilleure plus tard. Des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Des personnes qui gaspillent le temps de leur vie et qui nient en eux-mêmes ce qu'ils veulent vraiment. Tous les jours, cela me stupéfait de voir ces gens gâcher tout leur potentiel, qui n'attend pourtant que d'être révélé. Il y a des moments où j'ai qu'une envie, moi, c'est d'attraper par les épaules et secouer violent pour les réveiller. Parallèlement, cela me réjouit énormément lorsque je vois des somnambules se réveiller de leur profond sommeil. Peut-être qu'il s'est produit une transition dans leur vie, une soudaine piqûre de réveil ou encore, une révélation ou parfois un drame. J'ai la chance dans mon métier de coach de voir régulièrement des personnes se réveiller soudainement de leur vie robotique et prendre la décision ferme de s'impliquer dans ce qu'ils veulent vraiment. Lorsque cela se produit, moi je ressens une vague d'admiration et d'enthousiasme parce que je sais que peu importe ce qu'ils feront à partir de là, tout ira bien pour eux. Moi j'ai qu'un conseil à te donner. Réveille-toi de ton rêve. Tu viens peut-être de découvrir que tu as vécu en somnambule toute ta vie. Et no stress,
parce que moi j'ai vécu pendant presque 30 ans aussi en somnambule. Lorsque l'on se réveille de notre rêve, on est choqué de constater que notre vie désirée s'est enfouie au loin pendant qu'on dormait. On est en colère contre nous-mêmes quand on se réveille et on peut se sentir déprimé. C'est compréhensible. Moi j'ai dû me casser 2 fois le pied, être limite en burn-out et complètement déprimé pour admettre qu'il y avait un grand problème dans ma vie. J'ai aussi vécu un grand drame personnel. Raisonnablement, j'ai mis tout en place petit à petit pour quitter mon emploi et j'ai décidé de vivre de ma véritable passion. Maintenant que tu es réveillé, il y a un choix important à faire. Vas-tu continuer à t'illusionner et retourner dormir en prétendant que tout ça c'est jamais produit, que c'est n'importe quoi? Ou vas-tu courageusement faire face à la réalité et commencer à mener la vie que tu es destiné à vivre? C'est un peu la même chose lorsque dans Matrix, Morpheus offre à Neo le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule rouge reflète la vérité et la réalité. La pilule bleue reflète le rêve, ta vie de somnambule. La pilule rouge te libérera et te permettra de vivre la meilleure vie possible. La pilule bleue, elle représente la voie du déni, le déni de qui tu es réellement et de ce que tu es destiné à faire dans cette vie. Reconnais que tu as le pouvoir de changer ta situation et que tu peux commencer à agir dessus maintenant. À travers des choix conscients, des actions concrètes, tu peux paver le chemin qui te mènera à la vie que tu souhaites. Tous les jours dans ma vie, je fais des choix et des actions qui me rapprochent un peu plus de mes buts. Et tu peux également faire la même chose. Peu importe où tu en es dans ta vie actuellement, peu importe qui tu es, peu importe ton âge, il n'est jamais trop tard d'être qui tu es destiné à être. Il suffit d'agir là, dès à présent, de faire ce premier pas. C'est trop facile de retourner dormir et de fermer cette page et de retourner à la vie que tu connais si bien. Mais est-ce vraiment ce que tu veux ? Est-ce que de cette manière que tu souhaites vivre dans ce monde, es-tu vraiment en train de vivre la meilleure vie possible pour toi, pour devenir la meilleure version de toi-même? Ce qui est le but de cette chaîne. Si tu as décidé de prendre la pilule rouge et de te réveiller de ton rêve, félicitations, c'est maintenant que ta vraie vie commence. Ce chemin ne sera pas sans embûches. Mais oui, tu vivras sûrement des difficultés, ce sera épuisant et parfois tu auras un peu peur et même que tu voudras tout abandonner. Mais je te garantis que le bonheur et la qualité de vie que tu vis sera incomparable par rapport à cette vie robotique dans laquelle tu vis maintenant. Je te garantis que tu trouveras en chemin une richesse intérieure et un sentiment de paix qui valent tout l'or du monde, bien plus que tout ce que tu as eu dans ta vie jusqu'ici. Je te garantis que tu commenceras à ressentir de la passion et l'abondance va arriver dans ta vie, celle que tu as tant désirée sans pouvoir l'obtenir. J'ai envie de finir cette vidéo avec une citation de Socrate. La mort n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est que la majorité des gens ne vivent pas du tout. N'hésite pas à partager, liker et à recommander cette vidéo à toutes les connaissances endormies que tu as. À tout bientôt pour un nouveau voyage immobile. Ciao.